retour dans cette édition du 14 juillet 2022 du live de TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la Bourse de Paris avec Xavier Fenot. Bonjour Xavier. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Xavier d'être avec nous ce matin comme tous les jeudis et surtout en ce 14 juillet. Xavier, vous êtes associé chez Interactive Trading et je me pose la question Xavier, si nous n'avons pas un peu plus de visibilité désormais après la publication des chiffres d'inflation aux USA, l'inversion de la courbe des taux qui atteint son plus haut, son point le plus important depuis 2000, la probabilité que la Fed augmente ses taux de 100 points de base et non de 75 points de base. Xavier, est-ce que la visibilité s'améliore-t-elle pas et plutôt à la baisse du coup ? Pour le moment, effectivement, on a l'impression que le marché limite se satisfait. Vous en avez parlé juste avant de cette inflation qui est quand même aux États-Unis à des records depuis 40 ans. Et assez étonnamment, le marché a quand même bien réagi. Alors, vous en avez parlé, peut-être qu'on price déjà le fait qu'on soit un pic au mois de juin et qu'au mois de juillet, avec la baisse des cours des matières premières, cela aura un impact du coup positif pour l'inflation. Enfin, du coup, une baisse de l'inflation est donc positive pour les marchés. Et le marché est déjà peut-être aussi, au-delà de ça, en train d'anticiper que, vu que la Fed va accélérer encore son processus de resserrement monétaire, en tout cas c'est lors de ses prochaines réunions, à partir du 27 juillet, 100 points de base, vous l'avez dit, peut-être 75 points de base, elle va continuer à augmenter ça au mois de septembre et tout au long de l'année 2022, et on price déjà, et le marché est déjà peut-être en train d'anticiper, le premier trimestre 2023, finalement qu'on repasse à un cycle de baisse des taux, puisqu'on aura du coup une économie qui se sera repliée, voire qui sera entrée en récession, et donc du coup le marché est en train de se dire peut-être que le pire est derrière nous. Alors pour le moment, est-ce qu'il y a plus de visibilité pour répondre à votre question? Je pense pas. Je pense que le marché est toujours quand même très nerveux dans le sens positif ou négatif du terme. C'est-à-dire que, on l'a vu hier, on avait des indices finalement qui avaient quand même très très mal, et c'est logique, très très mal digéré cette inflation supérieure aux attentes aux États-Unis au mois de juin. Et puis finalement, derrière, les marchés se sont pas si mal comportés. Le CAC hier avait même terminé au-delà des 6000 points. Est-ce que ça va tenir? Ça va être la grosse question, parce qu'il va y avoir encore beaucoup de chiffres, et il y en aura tous les jours macroéconomiques, notamment cet après-midi avec les prix à la production aux États-Unis, exactement. Et puis demain, on en aura aussi beaucoup, notamment la confiance des consommateurs. C'est quand même important, la confiance des consommateurs, pour voir si l'économie américaine reste toujours solide après les chiffres du NFP, donc les créations d'emplois la semaine dernière aux États-Unis, qui étaient quand même très bons, ce qui permet du coup à la Fed de resserrer les boulons. Et on aura les publications d'entreprises du second trimestre aux États-Unis, mais surtout en fait les guidance, les perspectives à venir. Donc c'est ça que le marché va surveiller. Pour le moment, donc techniquement, finalement, alors au-delà de la volatilité qu'on a eue hier, grosse baisse, puis finalement rattrapage, et puis finalement là on repart un petit peu dans le rouge, le CAC est à moins 0,5%. Ouais, il n'y a pas d'inquiétude plus que ça. Je pense qu'on va attendre encore une fois, et je le répète systématiquement, c'est comme si on avait un brouillard à 1 mètre devant nous et qu'on continue à avancer, et on prend les informations au fur et à mesure. Donc est-ce qu'il y a plus de visibilité? Non. Est-ce qu'on a des signaux très positifs sur le marché aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on a des signaux beaucoup plus négatifs qu'on ne connaît déjà depuis maintenant quelques semaines, quelques jours? Non plus. Et du coup, ça nous donne en fait ce rectangle bleu qu'on a sur le CAC finalement, où en fait il se passe pas grand-chose si on prend du recul depuis 2-3 semaines. Alors oui, on passe au-dessus des 6100 points, de temps en temps au-dessus des 6000, de temps en temps on passe en dessous des 5900 points, et finalement on est strictement au même point. Donc le marché n'est pas paniqué, n'est absolument pas euphorique non plus. Je pense on joue un peu à faire des excès un peu en haut, en bas. Donc pour le moment, moi mon sentiment, mon avis, c'est par rapport à ce qui s'est passé hier sur les marchés, je suis plutôt agréablement surpris de la réaction des marchés, même si on a toujours attention, on a un dollar américain qui reste fort, on a des taux à 10 ans aux États-Unis qui restent proches de 3%, on a un euro contre le dollar qui est quand même pas loin de la parité, et ça c'est quand même particulièrement inquiétant pour la zone euro et la future action notamment de la Banque Centrale Européenne. Donc voilà, je continue à travailler tant bien que mal, j'ai envie de dire, à l'achat, tant qu'on tient les 5850 points. C'est toujours la même zone qu'on évoque ensemble depuis maintenant pas mal de temps, parce que ça n'a pas changé. Tant qu'on reste au-dessus des 5850, 5900 points, ça va.
il faudrait, pour respirer un petit peu plus, libérer un nouveau potentiel, qu'on s'installe plusieurs heures, voire plusieurs jours au-dessus des 6000 points. Hier, on a réussi à les reconquérir juste avant la cloche, la clôture parisienne. Ce matin, on repasse en dessous, donc on voit que le marché reste encore quand même relativement volatile à très court terme parce que non, il n'y a pas forcément plus de visibilité, pas plus d'inquiétude, pas plus, notamment le marché n'est pas non plus rassuré à tel point de pouvoir justement s'affranchir de zones de résistance. Grosse zone de résistance à 6200 points si on prend encore un peu plus de recul. 6200 points, c'est quand même une grosse zone de résistance. Pour la passer, il faudra que la Banque centrale européenne soit beaucoup plus claire sur sa politique monétaire. Tant qu'on tient 5850 points, ça va. Il faudrait s'installer au cours de ces prochains jours au-dessus des 6040 points pour y voir un petit peu plus clair, en tout cas être un petit peu plus optimiste pour la suite. Ok, très clair. Du coup, il faut s'attendre à une latéralisation du cours comprise entre une borne haute à 6040 et une borne basse à 5850 en l'absence de catalyseur à la hausse ou à la baisse, en réalité. Du coup. Exactement. Voilà, okay. Pour le moment, on est toujours en phase neutre finalement. Pas de panique, pas d'euphorie. Très clair. Écoutez, merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading et que vous êtes avec nous tous les jeudis matins. On marque une pause et juste après, il sera l'heure d'être avec Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.